Les devoirs à la maison. Document 1. Selon des associations des parents d'élèves, les devoirs à la maison sont utiles, car ils permettent aux élèves d'apprendre à organiser leur temps de manière autonome. Pour les parents, les devoirs sont lien quotidien avec l'école. Même s'il est parfois difficile de suivre les devoirs après une journée de travail fatigant, ils apprécient ce moment partagé avec leurs enfants parce que ceux-ci sont contents que leurs parents s'intéressent à eux. C'est valorisant. Document 2. Nous protestons depuis longtemps contre les devoirs à la maison pour plusieurs raisons. Personne ne jamais prouve leur utilité pour améliorer les résultats des élèves. Beaucoup de parents ont peu de temps pour encadrer les devoirs de leurs enfants et certains parents ne savent pas le faire. Quant aux élèves, ceux qui ont réussi les exercices en classe perdent leur temps à faire à la maison. Ceux qui ne sont pas aidés à la maison ne réussissent toujours pas, ils sont défavorisés. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut supprimer les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison. Les devoirs à la maison divisent les opinions. Certains y voient un outil précieux pour renforcer l'autonomie des élèves et créer un lien entre l'école et les familles. D'autres dénoncent leur inefficacité pédagogique et leur rôle dans l'accroissement des inégalités sociales. Pour ma part, je pense que les devoirs peuvent être bénéfiques s'ils sont adaptés et raisonnables. Par exemple, des exercices courts et ciblés permettent de réviser des notions vues en classe sans surcharger les élèves. Cependant, les devoirs longs et complexes pénalisent souvent les enfants qui ne bénéficient pas d'aide à la maison. Une alternative pourrait être de privilégier des activités autonomes en classe ou des projets collaboratifs, pour éviter que les inégalités ne se creusent davantage. En conclusion, les devoirs méritent d'être repensés pour allier apprentissage et équité, plutôt que d'être purement supprimés.